Alexandre Dubé. La fusillade à Montréal en début de semaine, c'est un douloureux rappel aussi que ceux et celles qui portent l'uniforme, que ce soit les pompiers, les ambulanciers paramédicaux, j'inclus aussi les policiers, les pompiers, ce sont des humains, là, okay, qui font face à des situations, là, qui voient des scènes que vous et moi, là, heureusement, on ne verra probablement jamais dans notre vie, assistent à des événements extrêmement traumatisants. Et bien, ça laisse des traces, ça laisse des séquelles. Parfois, ces séquelles-là surviennent rapidement. Parfois, ça prend un peu plus de temps, mais il faut être à l'écoute. Et il y a d'ailleurs un organisme qui s'appelle la Vigile. C'est à Québec. C'est quoi? C'est la seule ressource d'aide consacrée aux intervenants d'urgence au Québec. Eh bien, on a Puis l'importance d'accueillir là, ce matin Julie Nadeau, qui est travailleuse sociale dédiée justement aux intervenants d'urgence, partenaire de la Vigile. Bonjour, Madame Nadeau. Merci d'être là. C'est important que vous soyez là. Merci de l'accueil. Après ce qui s'est passé, là, est-ce que vous vous attendez à une recrudescence de demandes de consultation? Ah, assurément, on a des demandes déjà là, qui sont entrées, qui sont supplémentaires, des demandes d'aide de gens qu'on connaît pas, mais aussi des anciens clients pour qui ça a des flashs par rapport à des événements qui ont été connus dans le passé. Là. C'est quoi les signes qu'il faut surveiller? Que ce soit pour les premiers répondants qui ont été là, dans des situations horribles comme en début de semaine ou... Puis on l'a senti. Moi, on a interviewé notamment dans cette couverture spéciale-là d'anciens policiers, des gens avec qui on collabore là, fréquemment pour vous expliquer l'actualité, pour vous la vulgariser. Puis je les sentais ébranlés par ce qui est arrivé. Ouais. Les signes à surveiller, des flashs, images, sons, odeurs. Quand on parle de flash, souvent, on va parler des images, mais ce ne sont pas que les images. Hein. L'ensemble des sens sont importants par rapport à des anciennes mémoires traumatiques. L'irritabilité, c'est un facteur qui est extrêmement important. Les défauts de sommeil aussi. Est-ce qu'on a de la difficulté à s'endormir? Est-ce qu'on se réveille en pleine nuit avec des terreurs nocturnes, des cauchemars? Donc, c'est vraiment les principaux signes là, qu'on va s'attendre à constater chez nos clients. Est-ce que le contexte social aussi peut contribuer là, à la détresse psychologique? Pensons, puis moi, ça m'a renversé là, des commentaires sur les réseaux sociaux. Là. Après merci d'amener ça. Non, mais le manque de sensibilité, moi, ça me dépasse. Là. Des petits Joe connaissants en arrière de leur clavier là, qui diraient moi, j'aurais pas fait ça de même. Hey, t'es en arrière de ton clavier, t'es chez vous, tu fais rien, t'accomplis rien, là. Est-ce que le climat social aussi vient piquer au vif, puis vient, des fois, rouvrir certaines blessures? Ça, le voyez-vous dans votre pratique? J'apprécie tellement que vous nommiez ça, M. Dubé, ce matin, parce que c'est un fer de lance, je vous dirais, qu'on essaie de défendre. Il y a des questionnements qui sont légitimes. Pourquoi le SWAT n'est pas arrivé aussi vite, etc. C'est des questions, je pense, qui présentent une posture de curiosité. Ça, c'est une chose. Mais de l'autre côté, les gérants d'estrade, les commentaires, moi, j'aurais pas fait ça. Il va-tu se passer ça? Un, il faut laisser le temps à l'enquête de se faire. Et deux, je pense que c'est très facile a posteriori d'avoir une opinion parce qu'on a écouté 19-2 puis District 31. Là. Voilà, les pseudo-experts, je peux vous dire que moi, c'est un aspect que j'amène beaucoup. En intervention de crise, je vais souvent dire aux intervenants d'urgence, faites attention aux zones de commentaires, peu importe la nouvelle, là, que ce soit celle de lundi ou un autre. Donc, j'apprécie que vous le nommiez ce matin parce que je comprends qu'il y a de la curiosité, ça c'est une chose, mais d'avoir des opinions puis de donner des conseils, que c'est mal reçu de la part des intervenants d'urgence. Lorsqu'un intervenant d'urgence vient cogner à votre porte, là, vient demander de l'aide, de quelle façon cette personne-là est prise en charge? Il y a plusieurs services avec la Vigile. On a la ligne d'aide qui est la seule partie qui est financée par le ministère de la Sécurité publique, donc qui est 24-7-365. Le numéro 1-888-315-0007. Donc, on couvre l'ensemble de la province, tous les services d'urgence, les procureurs de la Couronne, le personnel de la santé également. On a aussi une liste d'intervenants, des thérapeutes, que ça soit des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs, des psychologues, qui peuvent offrir de l'aide aussi aux intervenants d'urgence. Et il y a la partie maison d'hébergement, dépendance, alcool, drogue, mais également la partie répit pour tout ce qui est les enjeux traumatiques, dépression, burn-out, etc. C'est plusieurs services. J'étais surpris d'apprendre dans le journal ce matin que vous êtes la seule ressource d'aide qui est consacrée aux intervenants d'urgence. Arrivez-vous à fournir?
Oui, ça va. On arrive à fournir. On a une belle équipe. Comme je vous disais, on est plusieurs centaines de thérapeutes sur la liste. Donc, déjà, ça offre quand même une grande plateforme à l'ensemble du Québec, comme je vous disais. C'est à peu près 53 000 intervenants d'urgence au Québec. Hein? Donc, c'est quand même plusieurs personnes. Mais évidemment, tous ces gens-là ne demandent pas de l'aide à la fois. Ils ont tous des besoins qui sont différents. Donc, c'est pour ça qu'on a plusieurs services là, depuis 26 ans à la Vigile. Là. Mais en même temps, pour les places d'hébergement, il y a très, très peu de places. On parlait avec un paramédic dans les dernières semaines qui, lui, va parcourir 911 km à la course en 11 jours pour sensibiliser, justement. Monsieur Marois. Oui, Louis Marois. Il y a très peu de places en hébergement pour ceux qui en auraient besoin pour rester là quelques jours. Quelques semaines. Je vous rassure que c'est rarement plein. Donc, il y a 16 places à la Vigile. Comme je vous disais, on couvre la province. C'est rare que c'est plein parce que c'est pas tout le monde qui a ce besoin-là d'être en hébergement pour 30 jours. Là. C'est pas un Club Med. Là. On vient pas une semaine si ça nous adonne. Évidemment, c'est un programme thérapeutique. Donc, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est plein. Mais évidemment, peut-être qu'il y aura des demandes supplémentaires qui feront en sorte qu'il y aura une deuxième maison qui sera ouverte, sait-on jamais. Mais pour l'instant, on suffit à la demande, je peux vous dire. Est-ce que c'est parce que c'est encore tabou d'en parler? Moi, ça fait 29 ans que je pratique. Je peux vous dire que c'est de moins en moins tabou. Est-ce qu'il en reste des tabous? Assurément qu'il en reste. Donc, on essaye justement par des occasions comme ce matin, vous nous offrez de détabouiser. Je sais pas si ça se dit, mais on va vendredi matin. Oui, On ça, le c'est vendredi. Vendredi, là, tout se dit. Voilà. Fait qu'on essaye d'expliquer que c'est normal d'avoir des flashs. Tu sais, les 3 premiers jours, ça va. Si ça commence à se cristalliser, c'est vraiment quelque chose qui est important. Je vous ai dit tantôt, l'irritabilité, pour moi, c'est un facteur qui est très important. Changement d'humeur, plus de réactivité, impatience, des crises de larmes. Donc, être très attentif à ça. Évidemment, je vous parle de l'aide professionnelle. Nous, on soutient aussi beaucoup les programmes de pairs aidants. Donc, des collègues qui sont en mesure de donner un coup de main pour nous, c'est aussi quelque chose qui est un vecteur d'aide qui est super important. Donc, on a différentes façons, en fait, d'aider notre belle clientèle. Julie Nadeau, travailleuse sociale dédiée aux intervenants d'urgence, partenaire de la Vigile. Merci pour ce que vous faites. Merci à vous de nous avoir donné l'opportunité.